Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose de revenir avec un Zappa Show numéro 31 et de parler d'un film que j'attendais beaucoup quand même, peut-être que d'autres aussi. On va bien sûr parler de Mickey 17. Donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne, ça, il y en a toujours besoin. Donc, Mickey 17, parlons-en. Je dois dire que j'étais assez hypé dans un premier temps parce que c'était un film de Bong Joon-ho. Voilà, donc j'ai adoré son Parasite. Voilà, donc oui, si j'ai les yeux, je savais parce qu'en fait j'ai quelques notes, voilà, pas beaucoup. Le reste est dans ma tête. Donc j'ai adoré son Parasite, mais après il faut dire que j'étais quand même assez perplexe quand j'ai vu la bande-annonce, puisque dans la bande-annonce, très très vite, on repère l'aspect comédie, et du coup j'étais pas très sûr en fait du ton qu'allait avoir le film et du résultat final. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il va te falloir encore un peu patienter. Mickey 17, donc c'est un film de science-fiction slash comédie sorti le 5 mars 2025 et réalisé par Bong Joon-ho. Voilà. Qui a réalisé entre autres donc l'excellent Parasite, mais aussi The Host, voilà, qui était aussi un très bon film, ou Snowpiercer, mais que j'avais un peu moins aimé. Donc dedans, on y retrouve Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette, donc un sacré bon casting. Au niveau des retours publics, il a 3,6 sur Allociné, donc ce qui lui donne une moyenne de 14,4 sur 20, donc c'est tout à fait honorable. Et au niveau du sens critique, on est sur un 6,5 sur 10, donc un 13 sur 20, donc c'est plutôt honorable aussi. Après, par contre, là où ça se gâte, c'est au niveau du box-office mondial, puisque le film à ce jour a atteint 90 millions au niveau du box-office, pour un coût de 150 millions, coût de production, sans la com. Je pense qu'avec la com, on peut facilement rajouter 70 millions peut-être, donc 220. Et donc le film est loin de se rentabiliser parce que 90 millions au box-office pour un film qu'on a coûté 220, sachant qu'il y a la moitié des recettes, voilà, comme tu le sais, qui ne rentrent pas dans les poches du studio, ça voudrait dire que le film, il faudrait qu'il tape dans un 400, donc quoi qu'il arrive, ce film va être un gros bide au box-office. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je vais te le dire tout de suite. Pour moi, c'est oui. C'est mérité. C'était vraiment une grosse déception. Alors de quoi ça parle? En fait, on suit donc Michael Barnes, qui est campé par Robert Pattinson, voilà, qui est un mec qui s'est créé des dettes, il est poursuivi, donc du coup, il va s'engager dans une société et il va décider en fait de faire partie d'un projet scientifique dans lequel en fait, à chaque fois que tu meurs, en fait, on te rescanne, etc., avec ta mémoire, tes souvenirs, etc. Donc le speech de début, si tu veux, est plutôt intéressant et je dois dire que j'ai vraiment aimé les 40 premières minutes. Voilà. Toute l'intro, l'aspect, jusqu'au moment où en fait il y a le double de Robert Pattinson qui arrive parce que en fait il s'avère qu'il a été scanné une seconde fois et que le premier modèle n'est pas mort. Voilà, je trouvais ça intéressant à peu près jusqu'à ce moment-là. Après, pour le reste, j'ai trouvé le temps long. Le film dure 2h20 et le film est interminable pour plusieurs raisons. Et je vais répondre d'ailleurs à ceux sur Facebook qui m'ont dit que oui, c'était un film original. Alors c'est pas parce que tu as une idée que originale, en effet, que c'est un bon film. Il faut arrêter tout de suite le délire. Après, ça dépend de la façon dont tu développes cette idée, ce que tu en fais lorsque tu la portes à l'écran, etc. Comment les acteurs vont faire avec, le développement des personnages, etc. L'intrigue, tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est pas juste l'idée. L'idée, c'est le point de départ. Et en fait, ici, l'idée est quand même hyper mal développée. Voilà, je trouve que, en effet, après, c'est pas parce que tu pointe aussi plusieurs thématiques, notre relation à la mort, notre relation à la vie aussi, voilà, quelle est la valeur d'une vie, parce qu'on a tendance à oublier que parce que cet homme a fait don de lui entre guillemets à la science et qui revit sans arrêt, il est déshumanisé en fait, on le voit plus comme un objet de laboratoire, donc il y a plein de questions en fait de thématiques, qu'est-ce que ça fait de mourir, quel est notre rapport à la mort, quel est notre rapport avec l'humanité, etc., qui sont intéressantes. Après, il y a des thèmes éculés comme voilà, des gens qui arrivent sur une nouvelle planète, qui ne respectent pas l'environnement, etc. Enfin, tout le blabla autour de la colonisation, patati patata. Bon, ça c'est éculé. Le problème, c'est que ces thématiques ne seront jamais réellement bien traitées.
Ça se ressentira aussi au niveau du jeu d'acteur. Alors je pense que l'aspect comédie est volontaire et que donc du coup les acteurs surjouent pour jouer cet aspect comédie, mais je trouve que ça marche pas du tout. Mark Ruffalo, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, je trouve, est juste horrible en tant que Kenneth Marshall, voilà, c'est son nom dans le film. Je trouve qu'il surjoue, il en fait des caisses. Franchement, c'est pas intéressant. Je pense que ce côté comédie aussi, ça, du coup, ça fait que la sauce ne prend pas, hein, parce que Toni Collette, donc qui joue la femme de Kenneth Marshall, la femme de Mark Ruffalo, donc elle s'appelle Ifa et elle est tout le temps en train de parler des sauces, mais pour le coup, la sauce ne prend pas du tout. Il y a un truc aussi dans le registre, dans le ton que tu veux donner au film qui fonctionne pas, parce qu'il y a un côté, il y a quand même des sujets qui sont hyper sérieux, qui sont pas bien traités, et il y a ce côté comique à côté qui enlève en fait tous les ressorts dramatiques, toutes les questions que le public, que le spectateur pourrait se poser, etc. Tout ça, c'est vite évacué. Donc le casting, je trouve mauvais, l'écriture mauvaise, la mise en scène mauvaise aussi. On arrive sur une planète, il n'y a rien quoi. En termes de mise en scène, c'est du vide. On est sur une planète de glace où il y a de la glace enfin de la neige qui passe partout, du blizzard et tout ça, tu vois que dalle. Le design des créatures est dégueulasse, mais s'il est avec ça, d'accord. Si ça me gêne pas, moi, en fait, que le décor soit épuré, qu'il n'y a rien. Même pareil pour l'endroit où évolue Mickey 17, etc. C'est très, très basique. Pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien partout. Il n'y a rien au niveau du scénario, du développement des personnages. Il n'y a rien réellement au niveau des thématiques abordées. Il n'y a rien au niveau du jeu des acteurs. Il n'y a pas d'émotion, moi, je trouve, qui ressortent. Et il n'y a rien non plus au niveau visuel, quoi, à se mettre sous la dent. Donc, pour moi, je pense que je vais vite avoir fait le tour de ce film. Mickey 17, c'est un film auquel je mettrais un petit 5-6 sur 10, sur 20, quoi. Ça vaut pas grand-chose, quoi. La seule créature dont on prend connaissance sur cette planète, on s'en fout. Littéralement, enfin moi personnellement, je m'en fous. J'ai pas de lien créé. J'ai pas de lien créé avec la planète. J'ai pas vraiment de lien créé avec les autres personnages, si ce n'est peut-être celui de Mickey 17. Mais même le lien que je pourrais avoir avec lui est en fait tronqué. Même lorsqu'il a son double, en fait, qui est une personne très différente de lui, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu poser des questions. Parce qu'à un moment, il dit, ah ben, je vais te tuer, et puis comme ça, je vais récupérer, et puis comme ça, on sera plus qu'un. Mais pourquoi ta vie à toi, en fait, aurait plus de valeur que sa vie à lui, même si vous êtes les deux mêmes personnes. Donc ça questionne, il y a vraiment des questions très très intéressantes. Il y avait une matière que Bong Joon-ho tenait entre ses mains qui était intéressante à analyser dans ce film de science-fiction, mais je pense qu'il aurait fallu en faire un film sérieux, voilà, et puis qu'il aurait fallu peut-être un film moins long aussi, et plus abouti en termes de l'écriture, et peut-être partir sur moins thématiques. Personnellement, les thématiques de la colonisation, on l'a vu et revu, c'était peut-être pas ça le cœur du film, parce que franchement, ça prend une place importante, et on s'en fout un peu. Voilà, donc dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de ce film. Pour moi, c'est vraiment un mauvais film. Tu peux aller le voir, mais je te le conseille pas forcément. Et voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!